au lieu de fabriquer des futurs prisonniers. Je sais pas si on dit prisonnier, ça fait bizarre, ça fait vieux. Comment on dit, les gens qui sont allés en prison? Des prisonniers? J'arrive pas à trouver un synonyme de prisonnier. Prisonnier, mais prisonnier, j'ai l'impression que c'est 19e. Non? Ouais, il y a un truc qui va pas. On dit il a été incarcéré, il a fait de la prison, mais on dit pas il était prisonnier. Prisonnier, c'est plus prisonnier de guerre, tu vois? Bon, prisonnier, mais je sais pas, il y a un truc j'arrive pas à dire le mot. Il faudrait déjà que l'école ne nie pas les problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire la discrimination, l'homophobie, la queerphobie, la porophobie, le racisme, le machisme. Bref, on le voit sur les enfants, s'ils sont pas capables d'aller à l'école avec une voiture pourrie, des habits pas à la mode, des parents homo. Et je veux dire, moi je vois, depuis 30 ans, ça n'a pas évolué. Il y a un petit peu sur la discrimination, pas la discrimination, il y a un petit peu, je dirais, on fait un peu plus attention sur le harcèlement, mais moins sur le racisme, l'homophobie plein pot, pas grand chose, ça n'a pas changé, honnêtement. Donc il y a un gros travail à faire du coup sur les connexions entre crime, châtiment. Donc tu fais un crime, donc c'est châtiment, et donc tu fais la connexion. Souvent quand je dis crime, châtiment, tu vas tout de suite dire arabe, châtiment, c'est-à-dire c'est l'arabe qui évidemment fait un crime et qui doit être puni. Ou ça va être un pauvre, évidemment. Il y a eu un vol, hop, une caravane, les gars gens du voyage, je veux dire, c'est eux. Et donc il faudrait repenser la connexion crime, châtiment. Déjà c'est pas le même mot, le crime. C'est le crime, j'ai tué quelqu'un. Et la punition, le châtiment, c'est autre chose. Il n'y a pas de lien, en fait, entre un crime et un châtiment. On a mis un lien, mais il n'y en a pas. C'est deux mots qui sont différents. Donc déjà, il faudrait les dissocier. Et ensuite, peut-être repenser, après, toute une façon de fonctionner qui sera différente. On est tous des délinquants par rapport à la loi. On a tous, alors je dirais pas fumer un joint, mais rouler avec un peu trop d'alcool dans le sang, ruger un peu les impôts, ou faire un peu de blague, ou quoi, je veux dire, personne dans cette société n'est pas un délinquant. Tout le monde a fait un délit, c'est obligatoire. Ou avoir dépassé 50 à 70, je veux dire, ça c'est un délit. On n'a pas le droit d'avoir traité une fille de pute. Bon bref, j'en passe. Et donc, quand tu dis ce sont des délinquants, donc tu vois banlieue, tu vois personnes racisées, tu vois des dealers, voilà, c'est vraiment hyper marqué, alors que on est tous au niveau de la loi des délinquants. Donc en fait, il y a une stigmatisation aussi du délinquant, c'est-à-dire qu'on a fait une caste du délinquant qui rassemble la banlieue, les personnes racisées, les pauvres. Mafieux, c'est mieux, tu vois, mafieux, c'est pas terrible, mais... Et encore, oui, c'est une erreur, ça c'est sûr pour les blancs, mais mafieux, c'est déjà mieux que délinquant. Mais délinquant, c'est vraiment la petite racaille qui traîne, quoi. Mafieux, c'est mec, déjà, il est un peu plus intelligent, il a prévu un truc, bon, c'est pas... Mais voilà, c'est pareil, on a un problème au niveau de notre imaginaire sur des mots, où on identifie des catégories de gens sans le savoir et qui sont fausses, en fait. Et si on est tous des délinquants, pourquoi dans les prisons, il n'y a que des personnes racisées ? Moi, je sais que j'ai été pris avec de la drogue quand j'étais jeune, à 18-19 ans. Normalement, j'aurais dû aller au moins en garde à vue. Ils m'ont relâché direct. Ils m'ont demandé d'où j'étais. Bon, après, j'avais pas conscience. Ils m'ont demandé d'où j'étais, machin. Ok, je fais du stop. Ils m'ont dit, bon, ils ont gardé la drogue et ils m'ont relâché. Je pense que si j'avais été une personne racisée, j'aurais fait au moins la garde à vue, j'aurais un casier, j'aurais eu plus que ça, plus que rien. Et par hasard, il y a sûrement des blancs qui arrivent en prison, mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'en fait, les personnes racisées, les pauvres, les banlieues sont beaucoup plus surveillées
que nous à la campagne ou nous en ville. Et donc évidemment, quand tu es ultra surveillé, bah tu tombes très vite en fait, parce que c'est impossible d'être irréprochable. T'as bu, t'es mal garé, t'as fumé un joint, t'étais un peu alcoolisé dans la rue. Évidemment que ça tient pas longtemps. Je veux dire, tu tiens pas longtemps dans l'espace public. Tu te fais vite attraper, et d'ailleurs c'est normal parce qu'il y a des rangées de flics qui t'attendent en bas pour te cueillir. Donc c'est impossible d'éviter la prison. La punition, ça fabrique le prisonnier. On punit, on enferme, et après on ressort et on repunit. Tandis que si on fonctionnerait sur un système de dette, on doit réparation à la société, ça supprimerait le système carcéral, parce qu'il y aurait une action qui ferait cette réparation, qui pourrait être très positive, je sais pas, hein, mais... il faut réfléchir, moi j'ai pas d'idée, mais ça serait du coup plus le même schéma, ça serait plus constructif. On va prendre un exemple, j'en ai pas, hein, de quelqu'un qui tue un policier, imaginons. Donc on va écouter ce jeune, tous, parce que en fait c'est la société tout entière, hein. On va écouter ce jeune pour savoir pourquoi il en est arrivé à tuer ce policier. Il va raconter son histoire, on va l'écouter. Déjà, on va savoir pourquoi il l'a fait, donc on ne verra pas que ça recommence sur d'autres, donc il va y avoir des choses qui vont être mises en place, donc c'est beaucoup plus riche au niveau, au niveau de la progression humaine, au niveau de l'évolution humaine, au niveau de l'humanité, en fait, c'est beaucoup plus riche que de dire, bon, bah, ce jeune, c'est un délinquant, il a tué quelqu'un, hop, on va le mettre 20 ans au trou. Je veux dire, et ça va recommencer, et demain, il y en aura un autre, et un autre, et un autre. Et au niveau même de la société, c'est beaucoup plus riche au niveau de la sécurité de la société, c'est-à-dire que si à chaque fois on prend un cas et qu'on l'écoute pour savoir pourquoi il a fait ce crime, la société va se corriger et elle va avancer, on va tous avancer ensemble, et il n'y aura pas cette punition qui est stérile en fait. Au contraire, elle stigmatise, elle est stérile, et c'est un climat de peur qui est tout le temps instauré, c'est un procédé hyper morbide. Si on était dans un système justement de réparation, d'écoute et humaine, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait dans une qualité, une richesse humaine et fine. On n'aurait plus besoin d'avoir des policiers a priori, quoi. Faut pas être. Mais on n'imagine même pas ce que serait notre monde de demain. Je veux dire, même aujourd'hui, on vivrait vraiment. Ce serait le paradis, quoi. Plus ou moins, mais oui. C'est pour ça que je suis abolitionniste, contre l'idée de la punition et pour l'idée de la dette. Mais une dette que tu dois à la société. Et grâce à cette dette, la société avance. C'est grâce à cette dette que la société va avancer, parce qu'elle va se poser des questions. Elle va trouver une solution, elle va avancer. Et la punition ne permet pas d'avancer, la punition elle est stérile. Et la personne souvent ne comprend pas. Tu punis un enfant, un jeune, tout ça, il a encore plus de haine. Il dit, dès que la punition est finie, je lui casse la gueule. Ça provoque de la haine, de l'injustice, de la haine, tu comprends pas. Souvent il y a quelque chose qui s'est passé, que t'as été puni, mais il y a une incompréhension. Tout le temps, tu regardes les punitions, ça tombe toujours à côté. Moi je sais que j'avais mis une claque, bon ça n'a rien à voir, à Emilien, parce que je croyais qu'il chantait faux, qu'il faisait exprès de chanter faux pour m'emmerder, et en fait il chante vraiment faux. Non mais ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, si je m'étais posé la question en me disant mais pourquoi il me provoque, et ben du coup j'aurais pas eu du tout le même regard. Bon bref, tout ça pour dire que la punition en général, je dirais 99%, elle est fausse. Tu tombes à côté, tu t'es planté sur ton analyse, ou en général en plus c'est assez rapide, sur ta perception des choses. Ce qu'il faudrait, c'est du Montessori de la France entière. C'est-à-dire, si c'est des bonnes méthodes, il faudrait qu'elles soient intégrées dans la société, dans la norme. Mais vu qu'elles sont pas dans la norme, et ben ça fonctionne pas. Ça crée des marginaux. On rigole parce que évidemment, c'est pas dans la norme. Pour que tout le monde avance, il faut que la Montessori, ça soit la norme des écoles françaises, par exemple. Et là, on avancerait, etc. Il ne faut pas que ce soit des idées marginales. Il faut que ce soit vraiment toute la société qui avance ensemble. C'est pour ça que c'est très lent. Et ça sert à rien de proposer des choses qui sont marginales. Ça s'éteint au bout d'un moment et ça sert à rien et ça fait des marginaux. Il faut vraiment que ce soit la norme qui avance. Bon voilà, ça fait 1 heure. Oh là là, it's beautiful. Et merci à Angela Davis qui m'a beaucoup aidé. Bravo pour ton travail et merci de m'avoir aidé à comprendre le système carcéral. Voilà. Ça m'a fait changer de regard. J'espère que ça vous aura aussi apporté un regard différent sur le milieu carcéral. Je vous embrasse. Bonne année!